Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour un petit bonus pour ce mois de mars 2023. Je vous remercie, vous avez été le signe qui avait le plus regardé la vidéo du mois de mars et vous êtes également le signe qui avait le plus commenté. Bon, après, j'ai pas énormément de commentaires sur mes vidéos, mais voilà, du coup, je voulais vraiment remercier Bremort qui me laisse souvent des commentaires, Osée, Sandra, Joël, Victoria, Michel, Francis. Voilà, je voulais vous remercier pour vos petits commentaires. Et Francis, je voulais aussi vous dire, pour les célibataires, bah là, je vais le faire dans le bonus, mais quand je fais les tirages, j'essaye de faire un tirage en essayant de voir ce qui peut parler pour les célibataires et pour les couples, et parfois, c'est un peu plus orienté vers l'un ou vers l'autre. On va commencer par les Verseaux en couple, et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Voyons. Magnifique. Vous avez un tirage magnifique. Tout va bien pour les Verseaux en couple, hein. Vraiment, là, il y a quelque chose de très chouette de deux coupes. C'est l'amour, c'est l'union totale, on se comprend. Enfin, il y a quelque chose de très chouette. 6 de bâton, non seulement on se comprend, mais on se fait entendre, on est respecté, on se sent vraiment hyper chanceux, hyper victorieux. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette. 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Enfin là, mes chers Verseaux en couple, il n'y a aucun souci. Les choses vont quand même s'accélérer, c'est pas du tout négatif, hein, mais sachez qu'il va y avoir une accélération ici par rapport à cette relation. On va voir d'un peu plus près, de deux coupes. Ouais, magnifique. Sur le 2 de coupe, vous avez le monde. C'est-à-dire que c'est comme si tous les deux, vous étiez dans votre bulle, en fait. Vous étiez vraiment dans votre petit monde. Il y a quelque chose de super chouette ici, vraiment. Ouais. 6 de bâton, là, par-dessus on a un 9 de bâton, donc on voit, hein, que vous avez quand même, vous bossez et vous avez bossé à votre relation. Il y a quelque chose où vous vous êtes vraiment retroussé les manches, et là vous êtes un peu fatigué, mais ce qui arrive là, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes à un pas de la réussite totale de ce que vous espériez, mais là déjà vous avez une première victoire. Il y a quelque chose de très chouette, donc vous pouvez ici reprendre des forces, parce qu'on vous dit, hein, que les choses vont s'accélérer, donc prenez le temps de reprendre des forces pour pouvoir être dans la récolte un peu de toutes ces communications, de toute cette accélération. Vous avez 2 9, hein, donc on voit, mes chers Verseaux, que pour vous vraiment qui êtes en couple, il y a quelque chose de très épanouissant, il y a quelque chose de très chouette. Vous bossez vraiment à votre relation, mais vous n'êtes pas seul, et vous quand même, vous vous sentez complètement avec l'autre, mais vous vous sentez aussi dans une grande indépendance. Il y a quelque chose où on est bien. On est bien, on est un peu possessif. Attention, on peut être un peu possessif ici, mais il y a quelque chose où, ouais, on est bien. On est bien. Alors attention, il y a quelque chose qu'on ne dit pas ici, c'est qu'on pense peut-être quand même à une personne de notre passé, hein. On repense peut-être à une relation passée avec laquelle ça allait aussi bien. Peut-être que la relation actuelle vous fait penser à une relation du passé. Zut, le chat s'attaque à la lumière de nouveau. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour mes chers Verseaux qui êtes en couple. Nous allons passer aux Verseaux qui sont célibataires. Alors quand je dis célibataire, hein, c'est officiellement célibataire, qu'il y ait quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou non. Mais voilà, aux yeux du monde, aux yeux de votre entourage, vous êtes officiellement célibataire. Alors voyons, mes chers Verseaux. Nous avons la justice. Non, Tao, non, 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 pas la lumière. Excusez-moi. Le 3 de denier et la reine d'épée. Bon, bah cette reine d'épée, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, hein, j'ai l'impression que vous pensez vraiment à vous ici, hein. Il y a quelque chose, déjà on commence par l'arcane majeure de la justice, hein, qui nous dit ici que bah là, vous vous affirmez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez surtout ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller, et du coup vous avez certaines priorités. On peut vous dire ici, si vous avez des enfants, que vos enfants peuvent être votre priorité, et que vous n'hésiterez pas à trancher avec cette reine d'épée s'il y a la moindre ombre au tableau dans la collaboration avec quelqu'un ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre tête ici, on va continuer. Sur cette justice, qu'est-ce qu'on a?
magnifique. C'est surtout ce que vous ne voulez plus, que vous allez imposer ici. Enfin, quand je dis imposer, hein, c'est-à-dire, vous savez où vous en êtes, vous dites, voilà, moi, ça, c'est plus possible, je veux plus ce genre de choses. Là, il y a vraiment, ouais, on sent hein, que vous voulez vraiment quelque chose de... Pardon, encore un épisode chat. Donc je vous disais, voilà, vous dites vraiment ce que vous ne voulez plus et vous exprimez vraiment ce que vous voulez parler avec toute l'immaturité, hein, c'est-à-dire que c'est très passionné ce qui sort, donc c'est pas forcément raisonné ici. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose où, voilà, on dit ce qu'on veut ici. On est équilibré et on veut que les choses restent telles quelles. Sur ce 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, hein, vous repensez ici à des relations passées qui n'ont pas forcément fonctionné. Est-ce que c'est quelqu'un qui, si vous pensez à quelqu'un, est-ce que c'est par exemple le père de vos enfants si vous avez des enfants, et puis vous dites que peut-être que vous avez peut-être pas bien fait ça, ou enfin il y a une idée un peu de remords ici par rapport à une précédente relation, ou alors on peut vous dire ici que vous travaillez peut-être avec quelqu'un qui vous intéresse et bah voilà, vous dites sans arrêt je fais pas bien les choses, ça va pas, etc. Machin. Ouais. Pour moi, là, il y a quelque chose, je sais pas, c'est comme si, soit on repense au passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, euh, soit vraiment il y a cette histoire d'enfant qui est plutôt la priorité, hein. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous disait tout à l'heure que cette reine d'épée ne va pas hésiter à trancher. Ouais, c'est ça, on va pas hésiter à fermer des portes ici si ça ne nous va pas, hein. Ouais. Pour moi, il peut y avoir des rencontres ici par le biais d'Internet, par le biais du téléphone. Mais voyez, avec cet as de denier, mes chers Verseaux célibataires, ici, il y a quand même la possibilité de quelque chose qui se concrétise, hein. Quelqu'un avec qui vous communiquez, avec qui il pourrait y avoir un nouveau cycle. Mais on sent que vous n'allez pas vouloir vous trancher ici, j'ai l'impression, hein, ouais. Vous tranchez, vous voyez, et avec le 10 d'épée, on passe de l'as de denier au 10 d'épée, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va presque être un peu avorté dans l'œuf ici, vous voyez, hein. D'un as, on termine par un 10 parce que ça ne nous correspond pas, ça ne nous va pas ici, hein. Et peut-être que c'est pour ça qu'on repense au passé, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs ici, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors mes chers Verseaux, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont dans des amours flous, dans des choses compliquées. Il y a quelqu'un en face mais on ne sait pas trop ce qu'on vit, on ne sait pas ce que l'autre pense, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'est pas officiellement ensemble mais il y a quelque chose. Ou alors vous avez quelqu'un avec qui ne s'est rien encore passé de concret mais il y a des discussions, il y a des débuts de quelque chose. Enfin voilà, on ne sait pas trop où on en est. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport aux personnes dans ce genre de situation. Alors ici, c'est plutôt chouette hein, parce que là, les personnes qui sont un peu, qui savent pas trop où elles en sont, j'ai l'impression qu'avec le 8 de denier, on va apprendre des choses, on va avancer sur la situation. 6 de coupe, magnifique, on vous parle du passé, on vous parle de nostalgie, on peut parler d'enfants, hein, peut-être, il y a peut-être des enfants ici impliqués. En tous les cas, moi j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de nostalgie. On repense ici à quelqu'un, à des bons moments ici. Ouais, on pense à quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui ça s'est terminé ou avec qui ça a été compliqué mentalement ici. Ouais, ouais, mais vous êtes encore dans la nostalgie, j'ai l'impression, de cette histoire, mais pourtant vous retrouvez un certain peps, une certaine énergie ici, hein. Peut-être que vous êtes nostalgique parce que vous repensez au bon moment qu'il y a pu y avoir avec cette personne, et puis après, ça a été un peu compliqué, ça a été une période un peu difficile qui s'est terminée, et on sent que là, vous reprenez vraiment votre vitalité, vous arrivez de nouveau à communiquer, peut-être pour demander un rapprochement avec cette personne, hein, parce que deux coupes, dans tous les cas, vous allez vous voir. Vous allez vous voir physiquement, il y a un rapprochement, il y a quelque chose ici. Pour moi, vous allez vous voir. Comment ça peut se passer ici? Magnifique. Vous allez vous voir beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez en plus, hein. 8 de bâton, communication, les choses s'accélèrent ici, ça va aller très très vite. Ouais. Seconde chance.
Il y a un renouveau ici, on est appelé à un renouveau, on a envie d'une deuxième chance, on a envie de s'autoriser rapidement à passer à autre chose et on va en discuter, un 8 de denier, on va essayer d'apprendre de la situation, on va essayer de voir vraiment comment ça se passe et on va essayer de parler peut-être de choses un peu plus concrètes avec cet as de denier, on a cette idée d'opportunité, de saisir une opportunité parce qu'on va parler, on va discuter, ça peut passer par du conflit parce que le 5 de bâton ça peut nous parler un peu de relations conflictuelles, mais en tout cas, il y a quelque chose quand même là qui va vraiment émerger, mais qui peut passer par, comme je disais, un peu de conflit, un peu de difficulté. Peut-être par rapport à une idée de famille ici ou à une idée de clan. Voilà, peut-être qu'on va vraiment découvrir des choses, avancer sur l'autre, sur soi, sur la relation, et ben forcément ça peut passer par des petits moments un peu conflictuels ici. Et nous allons terminer par les versos qui sont en triangulaire et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Cher verso en triangulaire, alors le pendu, la force et le 4 d'épée. Alors vous commencez par deux arcanes majeures ici. Hein. Le pendu qui nous dit que là la situation elle stagne un peu. Hein. Ça stagne et puis on sent qu'avec la force vous essayez de maîtriser un peu votre colère. Ça vous tend, c'est un peu compliqué. Et avec le 4 d'épée on voit que vous avez besoin ici de vous reposer, de vous arrêter pour justement essayer un peu d'apaiser vos pensées avec vos émotions ici parce que ça part vraiment dans tous les sens ici. Hein. On va clarifier directement sur ce pendu. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le monde, hein, c'est ça. Hein. On est un peu enfermé ici. Hein, on se sent un peu enfermé dans cette relation triangulaire, j'ai l'impression. Et on ne sait pas quoi faire ici. Hein. Vous voyez, 12 et 2. On est vraiment dans une idée ici de dualité. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi faire ici. Hein, ouais. On ne sait pas quoi faire parce que, bon, vous voyez, avec le 3 d'épée, on a cette idée de triangulaire, on ne sait pas, j'ai l'impression, quoi choisir, comment sortir de quelque chose de difficile. On sent qu'on est dans une situation difficile et c'est ça qui nous bloque. Hein. Mais attention, on sent que vous êtes peiné quand même. La situation vous fait pas forcément du bien. Attention, ici vous vous sentez peut-être même trahi un peu hein, dans cette situation. Et c'est pour ça que vous essayez de faire preuve de force, de maîtrise ici sur votre colère. Mais on sent qu'il y a de la colère ici. Hein. On sent qu'il y a de la colère par rapport à des échanges, par rapport à des communications et par rapport à des projets ici. Vous voyez, en plus on a le 7 de coupe par-dessus, donc on essaye de se maîtriser dans la communication par rapport aux choix qu'on fait. Mais là, nous on a peur d'être dans l'illusion et on aimerait juste rentrer dedans et puis demander vraiment des choses très franchement, parce que là il y a vraiment ce sentiment de dualité. On ne sait pas quoi faire, on pèse le pour et le contre, on ne sait pas comment agir ici, et pourtant on a de l'espoir. Donc c'est ça qui va vous amener en 4 d'épée, hein, c'est-à-dire vous arrêter carrément, vous reposer parce que là vous avez trop donné, c'est trop compliqué, vos émotions c'est complètement le bordel, vos pensées c'est complètement le bordel, et là il faut rééquilibrer un petit peu tout ça. Hein. Ouais. Et 7 de bâton parce que on sent hein, que il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas lâcher. Hein. Vous êtes déterminé à quelque chose et vous êtes aussi dans la protection. Vous vous protégez ici. Et c'est pour ça que vous vous retirez. Hein. Pour vous, c'est dans un but de protection pour pouvoir peut-être justement aller chercher de l'aide ailleurs, pour pouvoir discuter de ça, pour pouvoir simplement en parler avec les personnes qui sont impliquées ici dans cette triangulaire. Mais voyez, roi de denier ici, on sent que le fait de s'arrêter, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez retrouver un certain confort. Mais pour moi, il ne va pas forcément y avoir de communication ici, un an. Vous voyez, avec le 9 de denier, c'est plutôt un temps qui va vous servir ici à retrouver un petit peu votre autonomie, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous mes chers Verseaux. Merci encore infiniment pour tous vos visionnages, tous vos commentaires, tous vos likes. Et j'espère que voilà, cette guidance sera à la hauteur de ce que vous avez pu m'apporter par tous vos visionnages, vos likes, vos commentaires, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort mes chers Verseaux. Au revoir.